Bonjour à tous et à toutes. Je viens de terminer de lire le livre du prophète Ézéchiel. Je vous assure que ça n'a pas été une mince affaire pour moi. Je l'ai avalé comme un médicament dont on ne connaît pas la composition mais qui est prescrit par un spécialiste qui sait et dont l'objectif est de vaincre une maladie. Donc, je n'ai rien compris ou si peu. Je n'ai même pas cherché à comprendre, sinon faire confiance que cela me mènerait quelque part, toujours par fidélité à ces mots empruntés à David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible. Donc, j'ai avancé dans le texte du prophète et arrivé au chapitre 14, une petite phrase m'a fait trébucher qui dit, je cite, « Trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux, par leur vertu, sauveront leur vie, dit le Seigneur Dieu. » Il est dit par ailleurs qu'ils ne sauveront pas leurs fils et leurs filles, mais eux seuls seront sauvés des quatre fléaux cités, le glaive, la famine, les bêtes sauvages et la peste. Quatre fléaux que nous connaissons bien aujourd'hui. La guerre, la famine, la pauvreté, les hommes atteints de folie meurtrière comme des bêtes sauvages, et les maladies, les épidémies. Tous ces désordres subis par le reste de la population, d'après le texte, sont les conséquences de la place donnée aux idoles dans le cœur des hommes, ceci d'après la parole de Dieu donnée au prophète Ézéchiel. Je reviens aux trois hommes qui sauveront leur vie. Noé, Daniel et Job sont très connus. Mais pourquoi eux et pas d'autres plus célèbres encore, tels que Abraham, Moïse, Salomon ou encore Ruth? Dans l'histoire d'Israël, les héros sont nombreux. Alors ma question reste, pourquoi seulement eux? C'est vrai que Daniel, Job et Noé sont des exemples de résistance face au risque de se soumettre devant le glaive, la famine, les bêtes sauvages et la peste. Ceci par manque de confiance au Créateur du ciel et de la terre. Ces trois êtres humains sont pour nous des exemples de comportement face à des circonstances que tout le monde peut rencontrer au quotidien, dans sa maison, dans son village, dans son pays. Les journaux sont pleins de ces drames individuels à travers lesquels il faut passer sans y perdre la vie. Daniel n'a pas plié les genoux devant la statue géante et il est passé au travers du feu. Job ne s'est pas effondré devant la souffrance et l'incompréhension. Il a été guéri. Noé est resté juste parmi une génération corrompue. Il n'a pas disparu avec ses contemporains dans le déluge. Chacun, dans sa situation et son environnement particulier, Noé, Daniel et Job, a fait entièrement confiance à Dieu sans aucune assurance préalable. Un peu comme Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Par contre, lui, il avait des promesses d'avenir. Pour Noé, Daniel et Job, c'est le silence. Sans doute que Dieu occupait toute la place dans leur cœur. Du coup, rien ne pouvait les atteindre et surtout, aucune voix étrangère ne pouvait les empêcher d'avancer vers la vie.
D'après le prophète Ézéchiel, tous les fléaux viennent de Dieu. Tout au moins, ils sont permis par lui. Dans le texte, le pronom personnel « je » est utilisé à chaque réprimande. Le but étant, vous saurez que je suis l'Éternel. Cela me renvoie au texte du Deutéronome. Il t'a fait souffrir et endurer la faim. Où là, le but est de faire prendre conscience à l'homme que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Et aussi de se souvenir, comme il est dit, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, de négliger ses préceptes, ses institutions et ses lois que je t'impose en ce jour. » L'obstacle se dressant sur le chemin comme une statue est une façon de mettre en lumière les idoles bien levées au cœur des cœurs. Comme le serpent qui a séduit Isha, issu de Ish, les idoles se cachent et susurrent leurs mensonges, distillent leur méchanceté face à une réalité la plupart du temps douloureuse. Quelle voix vas-tu écouter? Sur quelle voie vas-tu t'engager? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité, est-il écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 30. Tout ce qui arrive a un objectif: vivre. Toujours par la voix d'Ézéchiel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ailleurs donc, oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années, est-il rapporté. Je fais mienne la lecture de ce passage biblique de la manière suivante. Tu ne seras pas nu devant l'adversité, qui peut être la honte, la peur. Tu ne te trouveras pas sans armes ni bouclier. Tu pourras continuer d'avancer libre sans te sentir prisonnier. Si tu te nourris de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. La farine, l'huile, le vin, les parfums, extraits de la parole de Dieu, sont comme un vêtement, une cuirasse, qui permettent de se défendre et d'être protégés. La source de ces essences, la parole des paroles, est ce qui est appelé par les Hébreux le nom ou tétragramme. Il est seulement visible, imprononçable, mais il contient tous les mots qui permettent de se tenir sur ses deux jambes dans le déluge, le feu et les épidémies.
C'est avec ce nom que David, qui deviendra roi, a affronté et vaincu le géant devant qui les armées de Saül reculaient. David ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas bouger avec les habits qui lui avaient été mis sur le dos. Il a tout enlevé, il est allé à la bataille habillé des 4 lettres du nom. Certains commentateurs voient dans le tétragramme une épée qui tranche. Pour d'autres, c'est un oiseau, un aigle, qui protège de ses ailes et qui a le regard suffisamment perçant pour discerner le temps qui vient. Quelle que soit la sensibilité de chacun, le tétragramme, ce nom imprononçable de 4 consonnes sans voyelles, est le vêtement du roi. Il dessine aussi l'arbre de vie, encore appelé l'arbre des séphirotes, où, de branche en branche, de réceptacle en réceptacle, la parole divine, et de parole divine en parole divine, la sève est donnée et reçue. C'est un arbre toujours vert. Son vêtement ne s'use pas. Il traverse les saisons, transcende les lois de la nature pour les vivifier, tout comme le dit David. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Comme David devant Goliath, Daniel, Job, Noé se sont comportés en rois. Les sarcasmes des contemporains, les mauvais conseils des bons amis, les défis de Nabuchodonosor n'ont pas eu raison ni de Noé, qui a construit un bateau sur une montagne, ni de Job, qui n'est pas entré dans une culpabilité morbide, et ni Daniel, qui a refusé de céder à celui qui voulait être le Dieu de la terre. Nourris par la parole divine, ils ne se sont pas trouvés nus dans l'adversité. Ils sont restés debout et ne se sont pas cachés. Aucune honte ne les a fait courber la tête. Ils ont continué leur marche sans savoir où cela les mènerait. Ils ont entendu l'appel silencieux de l'aurore. Ils ont répondu et ont ramassé l'énergie de l'éternité autour de leurs reins. Ils vont, contrairement à Adam et Ève qui ont douté de ce qui leur a été dit, pour entrer dans un futur imaginaire. En conséquence, ils ont dû se cacher, ils doivent travailler pour des vêtements et des chaussures qui s'usent, transmettre la vie dans la souffrance et subir le feu des jugements. Noé, Job, Daniel sont 3 profils types dans leur manière d'être, toujours dans l'espérance de demain, comme l'enfant dont le temps est quasiment messianique. Pour lui, tout est toujours possible. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonne réflexion et à bientôt.